Bienvenue dans une nouvelle vidéo de cette chaîne dédiée aux sciences maths pour le niveau de la deuxième année de baccalauréat. L'exercice d'aujourd'hui appartient à la leçon sur les transformations s'effectuant dans les deux sens et l'état d'équilibre d'une transformation chimique. Vous trouverez le lien de l'exercice dans la description de la vidéo ci-dessus. On dispose d'une solution SA d'acide fluorhydrique HF de concentration C égale à 10 à la puissance moins 2 mol lettre moins 1. La mesure de pH à 25 degrés donne la valeur pH égale à 2,65. Question numéro 1. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide HF et l'eau. HF plus H2O, deux flèches, donne la base de HF qui est F- et l'acide de H2O est H3O+. Nous écrivons également les données pour les utiliser dans les applications numériques où nous avons la concentration molaire égale à 10 à la puissance moins 2 mol lettre moins 1 et le pH égale à 2,65. Question numéro 2. Dressons le tableau d'avancement. Dans le tableau d'avancement, pour l'état initial de l'acide HF, nous écrivons C fois V. Pour l'état intermédiaire, nous écrivons C fois V moins X. Et pour l'état final, nous écrivons C fois V moins X à l'équilibre. Quand à l'eau, nous indiquons en XI. Pour le produit F- à l'état initial 0, à l'état intermédiaire, nous écrivons X et à l'état final, X à l'équilibre. même chose pour H3O+. Question numéro 3. Montre que la réaction de cet acide avec l'eau est limitée. D'après le tableau d'avancement, la concentration de H3O+ égale à la quantité de matière de H3O+ sur V. Or, N H3O+ égale à X à l'équilibre. Donc la concentration H3O+ égale à X à l'équilibre sur V. D'où X à l'équilibre égale à la concentration de H3O+ fois V qui est égale à 10 à la puissance moins pH fois V. H2O est en excès, d'où HF est le réactif limitant. Donc X max égale à C fois V. Or, taux d'avancement s'exprime taux égale à X à l'équilibre sur X max. Nous remplaçons X à l'équilibre par 10 à la puissance moins pH fois V et X max par C fois V. Nous simplifions par V, nous obtenons taux égal à 10 à la puissance moins pH sur C. Application numérique. Le pH égale à 2,65 et la concentration C égale à 10 à la puissance moins 2 mol lettre moins 1. Finalement, nous trouverons que taux égale à 2,24 fois 10 à la puissance moins 1. Puisque taux est inférieur à 1, donc cette réaction est une réaction limitée. Question numéro 4. Calculer le quotient de la réaction à l'équilibre. D'après l'équation HF plus H2O donne F- plus H3O+, l'expression de quotient de la réaction s'écrit la concentration de F- fois la concentration de H3O+, sur la concentration de l'acide HF et on remplace H2O par 1. D'après le tableau d'avancement, à l'équilibre, la concentration de H3O+ égale la concentration de F- égale à X à l'équilibre sur V. La concentration de l'acide HF égale à C fois V moins X à l'équilibre sur V. Nous simplifions par V, d'où la concentration de HF devient C moins X à l'équilibre sur V. Nous remplaçons X à l'équilibre sur V par la concentration de H3O+. Nous obtenons finalement que la concentration de l'acide HF égale à C moins la concentration de H3O+. Nous remplaçons la concentration F- par la concentration H3O+, et la concentration HF par C moins la concentration de H3O+. D'où le quotient de la réaction devient H3O+ au carré sur C moins H3O+. Maintenant, nous remplaçons la concentration H3O+ par 10 à la puissance moins pH. Le quotient de la réaction devient 10 à la puissance moins pH au carré sur C moins 10 à la puissance moins pH. Application numérique, le pH égale à 2,65 et C égale à 10 à la puissance moins 2. Finalement, nous obtenons que le quotient égale à 4,46 fois 10 à la puissance moins 4. Nous ajoutons la valeur de quotient de la réaction Q dans les données.
Question numéro 5. On prend un volume V égal à 10 ml de la solution SA et on le dilue avec 90 ml de l'eau. Calculez la nouvelle valeur de pH. Lorsque nous prélevons un volume d'une solution, la nouvelle solution conserve la même concentration C et la même valeur de pH. Lorsque nous ajoutons de l'eau à la solution, c'est-à-dire que nous effectuons une dilution, la concentration de la solution change et la valeur de pH se modifie également. Pour déterminer la valeur de concentration de la solution diluée, nous utilisons la relation de la dilution. La concentration initiale C fois le volume initial V égale à la concentration C' fois le volume final V'. D'où C' égale à C fois V sur V'. C égale à 10 à la puissance moins 2 mol lettre moins 1, V égale à 10 ml et V' égale à 100 ml. Nous obtenons finalement que C' égale à 10 à la puissance moins 3 mol lettre moins 1. Nous remplaçons C par C' dans les données. La constante à l'équilibre ne dépend pas de l'état initial. Ça veut dire que ne dépend pas de la concentration initiale. Donc nous pouvons écrire que K égale à H3O plus prime au carré sur C' moins H3O plus prime. Alors K fois C' moins H3O plus prime égale à H3O plus prime au carré. Nous développons K fois C' moins K fois H3O plus prime égale à H3O plus prime au carré. D'où H3O plus prime au carré plus K fois H3O plus prime moins C', cela équivaut à 0. C'est une équation de deuxième degré, s'écrit sous la forme A fois X au carré plus B fois X plus C égale à 0. Avec X représente la concentration de H3O+, A égale à 1, B égale à K, et C égale à moins K fois C'. Or, delta égale à B au carré moins 4 fois B fois C. Ça veut dire que delta égale à K au carré moins 4 fois 1 fois moins K fois C'. D'où delta égale à K au carré plus 4K fois C'. Delta est supérieur à 0, donc l'équation admet deux solutions. La première solution est H3O plus prime égale à moins B plus racine de delta sur 2A, c'est-à-dire H3O plus prime égale à moins K plus racine de K au carré plus 4K C' sur 2. La deuxième solution est H3O plus prime égale à moins B moins racine de delta sur 2A. C'est-à-dire que H3O plus prime égale à moins K moins racine K au carré plus 4K C' sur 2. Cette dernière solution est négative. D'où la concentration finalement de H3O plus prime s'exprime. H3O plus prime égale à moins K plus racine de K au carré plus 4K C' sur 2. Or, pH prime égale à moins log H3O plus prime. Donc finalement, pH prime égale à moins log moins K plus racine de K au carré plus 4K C' sur 2. Application numérique. Nous remplaçons K par 6,46 fois 10 à la puissance moins 4 et C' par 10 à la puissance moins 3 mol lettre moins 1. Nous obtenons finalement que pH prime égale à 3,27. On mélange un volume V qui est égal à 200 ml de la solution SA avec un volume V égal à 200 ml d'une solution de benzoate de sodium Na+, plus C6H5COO- de même concentration C. Le volume total de la solution est V total égale à V1 plus V égale à 2V. La conductivité de mélange à 25 degrés égale à 50,053 millisiemens mètre moins 1. Nous écrivons également les données pour les utiliser dans les applications numériques où nous avons le volume V égal à 200 ml et la conductivité égale à 50,053 millisiemens mètre moins 1. Question numéro 6. Écrire l'équation de la réaction entre les ions benzoate C6H5COO- et l'acide fluorhydrique HF. C6H5COO- plus HCF donne l'acide C6H5COH plus la base F-. Question numéro 7. En exploitant le tableau d'avancement, exprimez la concentration C6H5COO- en fonction de la concentration F-
puis montrer que la concentration des ions F- à l'équilibre s'exprime par F- égale la conductivité moins lambda Na+, plus lambda C6H5CO- fois C sur 2 sur lambda F- moins lambda C6H5CO-. Les ions présents dans le mélange réactionnel sont F-, C6H5CO- et Na+. D'où la conductivité s'exprime lambda F- fois la concentration de F- plus lambda Na+ fois la concentration de Na+, plus lambda C6H5CO- fois la concentration de C6H5CO-. D'après le tableau d'avancement, la concentration de F- égale à la quantité de matière de NF- sur le volume total. Or, à l'état final, la quantité de matière de F- égale à X à l'équilibre sur 2V. Et la concentration de C6H5CO- égale à la quantité de matière de C6H5CO- sur le volume total, avec la quantité de matière de C6H5CO- d'après le tableau égale à C fois V moins X à l'équilibre. De la concentration C6H5CO- devient C fois V sur 2V moins X à l'équilibre sur 2V. Nous simplifions V avec V et nous remplaçons X à l'équilibre sur 2V par la concentration de F-. Finalement, la concentration C6H5CO- égale à C sur 2 moins la concentration de F-. Dans une équation, C il ne fait partie ni des réactifs ni des produits, donc c'est un spectateur qui n'intervient pas dans la réaction. Na+ dans ce cas est un spectateur de sa concentration égale à sa quantité de matière Na+ sur le volume total. Or, la quantité de matière de Na+ égale à C fois V et V total égale à 2V. Nous simplifions par V, nous obtenons finalement que la concentration de Na+ égale à C sur 2. D'où la conductivité s'exprime lambda F- fois la concentration de F- plus lambda Na+ fois C sur 2 plus lambda de C6H5CO- fois C sur 2 moins la concentration de F-. Nous développons l'expression précédente. La conductivité égale lambda F- fois la concentration de F- plus lambda Na+ fois C sur 2 plus lambda C6H5CO- fois C sur 2 moins lambda C6H5CO- fois la concentration F-. Nous factorisons par C sur 2 et par la concentration de F-. Donc la conductivité finalement devient lambda F- moins lambda C6H5CO- fois la concentration de F- plus lambda Na+ plus lambda C6H5CO- fois C sur 2. D'où la conductivité moins lambda Na+ plus lambda C6H5CO- fois C sur 2 égale à lambda F- moins lambda C6H5CO- fois la concentration de F-. Finalement, la concentration F- égale à la conductivité moins lambda Na+ plus lambda C6H5CO- fois C sur 2, tout sur lambda F- moins lambda C6H5CO-. Application numérique, la conductivité égale à 50,053 fois 10 à la puissance moins 3 pour convertir le millisiemens en siemens, moins 5,01 fois 10 à la puissance moins 3 plus 3,235 fois 10 à la puissance moins 3 tout fois 10 à la puissance moins 2 sur 2 multipliant fois 10 à la puissance 3 pour convertir le mol par litre vers mol par mètre cube sur 5,54 fois 10 à la puissance moins 3 moins 3,235 fois 10 à la puissance moins 3. D'où la concentration de F- égale à 3,83 mol par mètre cube. Ça veut dire que c'est 3,83 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Question numéro 8. Calculer la concentration F- et déduire la valeur de taux d'avancement final de la réaction. On sait que le taux d'avancement est égal à l'avancement à l'équilibre sur l'avancement maximal. D'après le tableau d'avancement précédent,
nous avons que la concentration de F- égale à l'avancement X à l'équilibre sur 2V. D'où X à l'équilibre égale à la concentration de F- fois 2V. Les deux réactifs ont la même quantité de matière, C fois V. Donc l'avancement maximal égale à A, C fois V. Donc, taux d'avancement devient la concentration de F- fois 2V sur C fois V. Nous simplifions par V, nous obtenons que taux égale à 2 fois la concentration de F- sur C. Application numérique, nous trouvons que taux d'avancement égale à 7,66 fois 10 à la puissance moins 1. Question numéro 9. Calculer la constante d'équilibre K de cette réaction. D'après l'équation HF plus C6H5COO- donne F- plus C6H5COOH, la constante à l'équilibre s'exprime K égale à la concentration de F- fois la concentration de C6H5COH sur la concentration de HF fois la concentration de C6H5COO-. Or, d'après le tableau d'avancement, la concentration de F- égale à la concentration de C6H5COH égale à X à l'équilibre sur 2V. Et la concentration de HF égale à la concentration de C6H5COO- égale à C fois V moins X à l'équilibre sur 2V égale à C sur 2 moins X à l'équilibre sur 2V. Or, X à l'équilibre sur 2V égale à la concentration de F-. Nous obtenons finalement C sur 2 moins la concentration de F-. Nous remplaçons la concentration de C6H5COH par la concentration de F- et la concentration de HF par C sur 2 moins la concentration de F-. De la constante K devient la concentration de F- fois la concentration de F- sur C sur 2 moins la concentration de F- fois C sur 2 fois moins la concentration de F-. C'est-à-dire la concentration de F- à la puissance 2 sur C sur 2 moins la concentration de F- à la puissance 2. Application numérique, on trouve que K égale à 10,61. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer.